Hier encore, tu partageais des blagues à la machine à café. Et aujourd'hui, c'est toi qui dois recadrer ton ancien collègue sur ses retards. Tu viens de passer manager. Et surprise, tu es propulsé à la tête de ton ancienne équipe. C'est un vrai ascenseur émotionnel. D'un côté, c'est une belle reconnaissance. De l'autre, c'est un vrai casse-tête. Tension, jalousie, copinage ou manque de respect. La transition peut vite devenir explosive si tu ne poses pas un cadre clair dès le départ. Mais pas de panique. Dans cette vidéo, je vais te partager une méthode en 4 étapes pour éviter les pièges les plus fréquents, poser ton autorité sans tout casser et surtout, créer une dynamique saine et respectueuse dans ton équipe. Prends de quoi noter. Respire un bon coup. Et c'est parti. Première étape. Reprendre le contrôle du cadre. Le premier piège, c'est de croire que rien ne doit changer. Spoiler, tout change. Tu n'es plus juste un collègue parmi les autres. Tu es maintenant responsable de l'équipe. Et si tu ne poses pas ce cadre dès les premières semaines, tu risques de te faire marcher dessus ou de créer des frustrations silencieuses qui exploseront plus tard. Ce que tu dois faire, c'est simple. Planifie une réunion individuelle avec chaque membre de ton équipe. Et surtout avec les anciens collègues. Explique calmement que tu es conscient que la transition peut être délicate, mais que tu veux poser un cadre clair, basé sur la transparence et le respect mutuel. Partage tes attentes, ton style de management et écoute aussi les leurs. Demande-leur comment ils vivent ce changement, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils attendent de toi. L'objectif est double. Clarifier ton rôle et les rassurer. Astuce importante, ne sois ni autoritaire ni cool à tout prix. Sois clair, humain et ferme à la fois. On respecte toujours plus quelqu'un qui assume son rôle avec calme et cohérence. Deuxième étape, parle de ce que tout le monde pense tout bas. Tu sais, ce moment gênant où personne ne dit rien, mais tout le monde pense « pourquoi lui et pas moi ?» Il va se la raconter maintenant? On verra combien de temps il tient. Ne laisse pas ce malaise s'installer. Prends les devants. Tu peux dire, par exemple, « Je sais que la situation est un peu étrange. J'étais votre collègue hier, et aujourd'hui je suis manager. Je ne vais pas faire semblant que c'est facile, mais mon but, c'est qu'on avance ensemble, avec clarté et respect. » Rien que cette phrase désamorce déjà une grande partie des tensions. Je me souviens d'un cas très concret. Un manager qui avait été promu dans son équipe sans rien dire. Pas un mot, pas une discussion, pas un cadre. Résultat, au bout d'un mois, il a perdu toute légitimité. L'équipe murmurait dans son dos, et chaque décision était remise en question. Il a dû être recadré par son propre N+1. Un cauchemar. Ne laisse pas le silence saboter ta prise de poste. Sois courageux. Ouvre le dialogue. Troisième étape, évite les deux extrêmes. Quand on devient manager de ses anciens collègues, on tombe souvent dans un de ces deux pièges. Le premier, c'est le copinage. Tu veux garder la bonne ambiance, tu évites les conflits, tu laisses passer les écarts. Résultat, on ne te prend pas au sérieux. Ton autorité s'effondre dès la première difficulté. Le deuxième, c'est l'autoritarisme. Tu stresses, tu veux montrer que tu es le chef, alors tu surréagis, tu contrôles tout. Et tu perds la confiance de ton équipe. Rapidement. Le secret? Trouver le juste équilibre entre proximité et autorité. Concrètement, tu peux rester accessible sans être trop familier. Tu peux recadrer avec bienveillance. Par exemple, j'ai besoin que tu sois à l'heure, comme tout le monde. Ce n'est pas personnel, c'est une question de cadre. Ce type de phrase est clair, simple et difficile à contester. Et surtout, sois équitable. Ne fais pas de passe-droit à ceux avec qui tu étais plus proche avant. Sinon, tu perds toute crédibilité et tu crées des tensions ailleurs. Quatrième étape, construis un nouveau contrat collectif. Tu ne peux pas avancer seul. Il faut embarquer l'équipe dans cette transition. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de reconstruire ensemble un nouveau pacte d'équipe. Organise un atelier collectif. Pose cette question. Comment voulons-nous fonctionner ensemble?
On redéfinit ensemble les règles de fonctionnement. Comment on communique? Comment on se soutient? Comment on gère les désaccords? On pose des engagements communs et on clarifie les rôles de chacun. C'est puissant, parce que l'équipe n'a pas l'impression de subir un changement, mais de participer à une nouvelle étape. Tu n'es plus juste l'ex-collègue promu, tu deviens le leader légitime qui construit un cap collectif. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Tu préfères être promu manager dans ton équipe actuelle ou changer d'équipe pour démarrer ton rôle de manager ailleurs? Réponds-moi en commentaire. Je suis curieux de voir ce que tu en penses. Et toi, as-tu déjà vécu cette situation? As-tu dû manager un ancien collègue? Ou peut-être as-tu eu un collègue promu manager? Raconte-moi ton expérience en commentaire. Je te lis et je réponds à tout le monde. Et si tu veux aller plus loin, la prochaine vidéo parlera d'un sujet clé. Comment poser ton autorité dès la première semaine sans passer pour un tyran? Abonne-toi pour ne pas la rater. On résume. 1. Pose un cadre clair dès le début. 2. Ose parler des tensions. 3. Évite les extrêmes. Ni trop cool, ni trop dur. 4. Reconstruis un esprit d'équipe avec des règles partagées. Gérer un ancien collègue, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité. L'opportunité de devenir un manager qui inspire, qui rassure et qui fédère. Like si tu veux d'autres conseils pratiques pour réussir ta prise de poste. Partage cette vidéo à un collègue qui vit la même situation. Et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.